Bonjour à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0. On est mardi le 26 mai, on se retrouve à Mittesheim dans la cuisine du presbytère. Partageons ensemble ce matin cette lecture issue du Nouveau Testament. On est dans la première lettre à Timothée, on est au chapitre 6, parmi les derniers versets, verset 17. C'est une recommandation à l'égard de tous ceux qui ont une richesse pour en faire profiter le monde entier. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec autrui, qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Cher Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié, évite les bavardages vides et contraires à la foi, les objections d'une soi-disant connaissance. Certains, en effet, ont prétendu posséder une telle connaissance et ils se sont écartés de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Avec ces paroles de l'apôtre Paul à Timothée, justement, nous pouvons le dire, Paul s'adresse à tout le monde et il le sait, la bonne nouvelle que le Christ nous enseigne, justement, c'est de s'adresser à des personnes concrètes. Accueillir le message de l'Évangile dans une situation particulière. Peut-on être chrétien et riche en même temps ? Oui, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais attention à de ne pas justement se tromper de richesse vers laquelle on veut tendre, vers laquelle on veut partager. Il ne s'agit plus d'acquérir des biens uniquement, mais d'agir pour le bien lorsque l'on possède une richesse. Agir pour le bien de tous, et cela pour un monde meilleur. Prions avec les mots de la communauté de Thésée ce matin dans cet ouvrage, prière pour chaque jour. Seigneur, pour tous ceux qui fidèlement annoncent ta parole, nous te prions. Donne-nous de reconnaître ta présence en notre prochain. Rends-nous attentifs aux plus faibles autour de nous. Pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour le respect de leur dignité, Seigneur, nous te prions. Pour les enfants qui ont connu l'abandon, pour qu'ils trouvent la paix auprès de ceux qui les accueillent. Pour les savants et les chercheurs, pour que leur travail serve à toute l'humanité, nous te prions. Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, pour qu'ils travaillent avec droiture et pour le bien de tous, pour que dans ton Église, nous soyons des signes de l'amour fraternel. Seigneur, nous te prions. Oui, toi, Dieu de tous les vivants, donne-nous de nous abandonner tous en toi, dans le silence et dans l'amour. Et toi, tu interviens jusque dans l'intime de nous-mêmes, et tu veux pour nous la clarté d'une espérance. Tu nous bénis, Jésus le Christ, toi qui nous rejoins, toujours là où nous sommes. Amen. Je vous souhaite une belle journée en ce mardi, avec du soleil dans votre cœur, dans votre âme, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain matin avec la prière du petit-déj et n'oubliez pas, ce dimanche, rendez-vous à 11h en vidéo avec une célébration en mosaïque proposée par les pasteurs de notre union d'église d'Alsace du Nord.